moins de musulmans que de chrétiens. Vous voyez ça? Alors, il est important que nous, qui sommes aussi chrétiens, que nous soyons fondés. C'est-à-dire, nous comprenions ce qui fait de nous des chrétiens. Parce que parmi les chrétiens, si nous sommes ici dans cette salle, nous ne sommes pas partis à l'église où on sonne le temps, venez, venez. Ou bien dans l'église où on dit que le ministère de la puissance de Dieu décrit sur les murs, ou bien les ministères de l'arche de Noé. Si nous ne sommes pas partis là-bas, nous sommes venus ici, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes langages. Amen. Amen. Et nous sommes venus ici écouter celui qui vit. Vous comprenez ça? C'est-à-dire nous sommes différents de ces assemblées-là. Pourtant, nous sommes tous des chrétiens. Alors, notre foi doit être fondée. Ou bien peut-être vous venez ici pour passer votre temps. Ou bien alors c'est eux qui passent leur temps. Vous devez le savoir. Dieu doit nous l'expliquer. Vous comprenez ça? Nous avons dit que nous ici, nous ne venons pas vous enseigner. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Nous devons faire attention quand nous chantons. Vous comprenez ça? Nous avons chanté ça tout à l'heure. Parce que c'est Dieu qui a voulu que nous chantions ça. Et nous avions tout à l'heure chanté aussi le chemin. Vous voyez ça? C'est le même esprit. Dieu alors doit fonder notre foi. Nous devons appeler ceux qui sont venus avant nous, les frères. Et surtout la nature. Parce que la nature, c'est un frère qui enseigne. C'est ça le problème. Oui. Amen. Et la nature enseigne au monde entier. Parce que personne ne viendra dire que tu sois musulman ou tu sois bouddhiste. Tu viendras dire que moi je n'ai pas vu le soleil, le père. Moi je n'ai pas vu la lune, la mer. Et je n'ai pas vu les étoiles, les enfants. Mais personne ne viendra dire ça. Parce que la nature, les trois là, ils viendront ces jours-là. Toi tu ne nous avais pas vus. Et tu croyais que c'est quoi? C'est les trônes, tout simplement. Vous comprenez? C'est pourquoi nous nous faisons appel à la nature. Parce que c'est d'abord la première Bible. Elle est venue avant la parole écrite. C'est-à-dire, Dieu a pris la parole, que ceci soit. La parole s'est matérialisée en arbre, en soleil, ceci c'est ça, ceci c'est. Maintenant, cette parole-là, par la suite, avait été écrite. Donc, la parole écrite et la nature doivent se compléter. C'est le témoin pour nous. Pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Amen. Cela est très important. Alors, Jésus qui s'explique à Nicodème que pour naître spirituellement, je vous avais déjà montré un modèle, un matériel didactique. Tu as un père, tu as une mère, et toi-même tu es un fils. Mais c'est normal. Donc, spirituellement aussi, tu dois suivre le même processus pour exister. Vous comprenez ça? C'est important. Nous avons dit le mercredi que c'est pourquoi alors, spirituellement aussi, nous devons prendre le baptême. Nous devons être sanctifiés par le sang de Jésus et nous recevoir par la suite l'Esprit. Parce que nous voyons que naturellement, nous naissons en 3 étapes. L'enfant dans le ventre et dans l'eau. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est la médecine. C'est-à-dire, l'enfant est dans le liquide amniotique, plongé dans l'eau entièrement. C'est pourquoi parfois il y a des incidents qui arrivent, on dira, l'enfant a avalé l'eau. Vous savez ça? Mais maintenant, pour qu'un enfant reçoive maintenant la vie, l'eau sort. C'est-à-dire, l'eau libère l'enfant. Vous comprenez? L'eau sort en premier, l'enfant se libère. Ensuite, le placenta se détache de la matrice. Ça, c'est la médecine. C'est pas la révélation. Non, pasteur. Hein? La médecine. C'est-à-dire, nous pouvons prendre des livres, nous le verrons. Quand le placenta se détache de la matrice, parce que c'est une poche, quand il se détache de la matrice, le sang sort, ça provoque le sang. C'est-à-dire, quand
quand il se détache de la matrice, c'est pour pousser l'enfant dehors. Amen. C'est clair. C'est-à-dire, quand le sang sort, c'est pour déplacer l'enfant du ventre pour la terre. Vous comprenez ça? Alors, le fait de se détacher de la matrice, c'est ça qui provoque le sang. Et il y a la poussée qui vient pour sortir l'enfant. Ton temps est arrivé. Tu viens de faire déjà 9 mois dans le ventre. Parce que tu dois faire 9 mois. Maintenant, vas-y. L'enfant sort. C'est-à-dire, l'enfant quitte le ventre, un lieu, un endroit, et se déplace. La sanctification, c'est le déplacement. Changer de lieu. Amen. La sanctification. C'est-à-dire, nous voyons les 3 étapes de la naissance naturelle. L'eau, le sang et le souffle de vie. C'est quand l'enfant sort, on doit lui donner l'étape pour qu'il avale l'air, reçoive le souffle de vie. Ce sont les 3 étapes de la vie. L'eau qui sort, ensuite le sang qui vient pour que le placenta pousse l'enfant, c'est-à-dire le déplace des lieux, et puis quand il sort, dans le nouveau lieu, il doit recevoir le souffle de vie. L'autre jour, nous avions lu dans Jean que le souffle de vie vient pour attester qu'il y a la vie. C'est-à-dire que si l'enfant, il peut passer les 2 étapes, hein? Il y a l'eau qui sort, le sang le pousse dehors, mais il ne reçoit pas le souffle de vie. Vous comprenez? On ira les déposer au cimetière. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, pour recevoir la vie, il faut obligatoirement passer les 3 étapes. Si c'est une seule étape, on te dépose au cimetière. Si c'est 2 étapes, on te dépose au cimetière. Mais il faut qu'il y ait 3 étapes. Vous comprenez? Quand tu as les 3 étapes, tout le monde est content. Il vit. C'est-à-dire le souffle de vie vient nous dire qu'il est normal, cet enfant-là. Viens tester. Voilà, la vie est ici. C'est pourquoi nous avions dit que le tabernacle que Moïse avait planté, avait bâti dans le désert, pour que Dieu vienne habiter, il y avait aussi 3 étapes. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Que Israël venait, quand tu sais que non, j'ai volé. Et que quand tu voles un bœuf, tu dois rembourser 5. Tu ramènes tes 5, tu viens auprès du souverain sacrificateur. Tu sais que j'ai volé. Pour voler, la sentence c'est 2 pigeons. Tu prends tes 2 pigeons, tu viens sur le parvis. Tu donnes au sacrificateur. Lui, il va entrer dans le lieu saint, faire le sacrifice. Vous comprenez? Dans le 2e compartiment. Ensuite, une fois par an, il rentre dans le 3e pour le pardon du peuple. Parce que dans le 3e, comme nous avons dit, c'est là où il y a le souffle. Vous comprenez? C'est-à-dire, les premiers, c'est l'eau. C'est aussi simple que ça. Le parvis, c'est l'eau. En d'autres termes, c'est le baptême. N'importe qui peut être baptisé. Jean-Baptiste les avait même dénoncés, ces gens-là. C'est-à-dire, c'est une race qui n'est pas la race royale. Mais Dieu ne leur interdit pas d'entrer dans l'eau. Ils rentrent dans l'eau. Donc, la 2e étape, c'est la sanctification. Là où il y a les chandeliers et la table. Ensuite, il y a le Saint des Saints, le souffle de vie. Amen. Et alors maintenant, quand Jésus est mort, la Bible nous dit que les rideaux qui séparent maintenant le lieu saint du maître saint, c'est déchiré. Nous allons en parler. Parce qu'un rideau ne peut pas se déchirer comme ça. Donc chaque geste, c'est un message. Dieu ne peut pas nous dire comme ça, les rideaux se déchirent. Il doit nous dire c'est quoi les rideaux. Vous comprenez ça? Parce
que nous sommes le peuple de l'explication. Maintenant, donc, nous avons que deux compartiments. Nous avons le parvis et le lieu saint qui est devenu le lieu très saint. Vous comprenez? Maintenant, Dieu nous fait quitter du parvis pour entrer dans le lieu saint. Tout simplement. C'est-à-dire, il nous fait quitter d'un lieu et rentrer dans un lieu où nous avons le souffle, la vie. Je suppose que c'est clair. Amen. Parce que nous sommes aussi des peuples des questions. Si nous ne comprenons pas, nous posons des questions. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, je suis votre serviteur. Dieu m'a mis ici. Ce n'est pas pour que vous m'appeliez apôtre, pour me donner la gloire. Non. C'est pour que vous puissiez m'embêter. Toi, tu es, je suis votre, on dit à Lingala, boy. Hein? Je suis votre domestique, à votre service. C'est-à-dire, la vie, on ne joue pas avec. Si Dieu nous a placés sur la terre, nous tous nous espérons vivre éternellement, n'est-ce pas? Alors, si tu confies ta vie à quelqu'un qui te trompe, non seulement cette personne-là lui-même ira en enfer, mais il t'amènera aussi en enfer. C'est pourquoi on ne confie pas sa vie à n'importe qui comme ça. Non, il faut que tu sois sûr que non. Ici, je trouve la vie éternelle. On ne joue pas avec. Ni des sentiments, non, parce que c'est mon beau-frère, ou bien c'est parce que là-bas, j'ai des copains ou des copines, je suis cette ambiance-là, ça t'amènera en enfer. Le chemin, c'est écouter. C'est lui qui lit. Parce qu'il y a une seule personne qui lit. Si tu écoutes cette personne-là, la personne te montre le Père. Parce qu'il dit que nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. C'est le chemin, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut savoir emprunter ce chemin-là. Or, la Bible nous dit que c'est un chemin sinueux, c'est un chemin étroit. Étroit. Mais de l'autre côté, il y a un boulevard où tout le monde rentre. C'est pas facile de trouver. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas difficile de trouver quelqu'un parler du nom de Jésus. C'est pas difficile. Parce que rappelez-vous, les boulevards, dans les boulevards, on parle de Jésus. Si on ne parlait pas de Jésus, il n'y aura aucun chrétien. Parce que les chrétiens savent que c'est Jésus le chemin. Le problème est qu'on doit leur montrer Jésus-Christ. Parce qu'il y en a d'autres à qui on montre que Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'on doit montrer Jésus révélé. La révélation. Qui donne la connaissance qui sauve. Le chemin, le petit, c'est difficile de le trouver parce que c'est un homme. Nous allons en parler. C'est difficile de trouver. Pour trouver alors les chemins, il faut que les pères te montrent. Ils sont complémentaires. Pour trouver le fils, il faut que le père te montre. Il t'amène vers le fils. Et le fils te montre le père. C'est ça le processus. Et maintenant, dans le boulevard, c'est très important. On doit parler de Jésus. Sinon, le diable aura échoué pour sa mission. Parce qu'il a reçu la mission de séduire ceux qui n'ont pas la nature de Dieu. C'est pourquoi, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. L'autre arbre, Dieu dira, attention, fais attention à l'autre arbre. C'est une connaissance, oui, c'est une connaissance. Mais qui est la mort? C'est-à-dire, dans cet arbre-là, tu entendras parler de Jésus.